WinTask peut être utilisé comme outil de test de non-régression bon marché, et nous allons voir dans cette vidéo deux tests sur une application web. Donc la première chose à faire, c'est d'enregistrer les actions sur lesquelles on veut faire des tests. Donc je vais aller sur une page web en la chargeant dans Internet Explorer, mais ce serait pareil dans Firefox ou Chrome. Je clique sur OK. Je lance le site à tester. Et sur ce site qui se charge, je veux tester dans la page formulaire si la case requête urgente est cochée ou pas. Donc j'arrête mon enregistrement pour insérer mon test. Je vais lui dire que maintenant je suis sur la page de titre formulaire et je vais insérer un test de ma case à cocher. Donc ça c'est l'instruction check HTML qui me renvoie un code retour à 0 si la case n'est pas cochée, à 1 si elle est cochée. Et je vais indiquer le descripteur HTML pour cette case à cocher en utilisant l'outil espion. Donc je clique sur espion, je vais sur ma petite case, je vois son descripteur, donc je colle. Et maintenant je peux mettre dans un fichier rapport, c'est l'instruction comment, le résultat. Donc la case à cocher doit être avec valeur donc 0. Je vais tester que par défaut elle est bien à 0. Et mon code retour que je vais concaténer va me dire si oui elle est à 0 quand je lance 200 fois ce bout de script, ou si bah non il y a une anomalie parce qu'elle est à 1. Alors pour concaténer, comme ret est un entier, je transforme l'entier en chaîne de caractères par l'instruction str$ de ret. Je continue mes tests. Donc là j'ai rien à lancer puisque j'ai déjà ma page chargée. Je clique sur envoyer et là je vais tester si j'arrive bien sur cette page. Donc je vais tester si j'ai bien ce paragraphe. Pour récupérer le texte ou n'importe quel attribut d'un élément HTML, WinTask a une fonction qui s'appelle getHTMLAttribute. Je vais donc à nouveau tester le descripteur, enfin trouver le descripteur HTML de mon élément que je veux tester. Donc là c'est du texte, un paragraphe. Et je veux vérifier son content, voir si c'est bien exactement ça. Donc je colle. Il faut que je dise à nouveau sur quelle page je veux travailler. Donc la page, le début de son titre, c'est saisie. Et je vais récupérer tout le texte. Donc ça c'est l'attribut content que je mets dans une variable de type chaîne de caractères. Donc je pourrais faire afficher par MSGBox la variable, hein, mais moi je veux quelque chose de plus automatisé. Donc à nouveau je mets une ligne comment. Et là c'est plus ce message, mais c'est le paragraphe doit commencer par. Et donc là, le paragraphe doit commencer par votre saisie est comptabilisée. Donc là, par votre saisie est, 3 petits points. Et donc, ce que je vais obtenir, je le concatène, ce que j'ai obtenu comme résultat, je le concatène. Pour que toutes ces lignes comment donnent bien le stockage, il faut paramétrer l'exécution et demander un fichier rapport de type limité. De type limité, on ne stocke dans le fichier rapport que les lignes marquées comment. Donc je clique sur OK. Pour être propre, je reviens au tout début quand j'ai commencé où j'avais aucun navigateur de chargé. Donc je vais enregistrer mon action de fermer ma page web. J'arrête l'enregistrement. J'exécute. Et quand j'ouvre le fichier rapport, je trouve mes deux lignes comment. La case à cocher doit être à valeur 0, oui c'est vrai.
Le paragraphe doit commencer par votre saisie est. Oui, c'est votre saisie est. Maintenant, je vais faire exprès une anomalie. Donc, je vais ajouter une pause ici pour me laisser le temps de cocher à la main la case. Donc, je réexécute. Là, je coche. Donc, je vais avoir un de mes deux tests qui va être l'anomalie. Je lance l'ouverture du fichier rapport. Et maintenant, quand je regarde ma ligne, eh bien, j'ai bien la case à cocher doit être avec valeur 0. Ben non, elle est à 1. Donc, comment, c'est une façon très rapide de constituer des tests. Mais bien sûr, vous pouvez écrire vos tests dans un fichier Excel avec l'instruction write Excel. Vous pouvez l'écrire dans des fichiers XML. Vous pouvez l'écrire dans un fichier TXT. Et en particulier, notez bien ce getHTML attribute, cette instruction, qui permet de récupérer le contenu de n'importe quelle valeur d'un nom d'attribut. Donc très pratique pour faire du test de page web. C'est la fin de cette vidéo.